Vous pouvez me traiter de fou. Mais, ne pensez-vous pas que ceci ressemble à ça? Et ne pensez-vous pas que cette chose-là ressemble terriblement à cette chose-là? Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant de ce qui vient de se passer, tous les 4 ans, 56 pays se réunissent et organisent une version réduite des Jeux Olympiques. Cela s'appelle les Jeux du Commonwealth. Et cette année, à la cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée dans mon pays, l'Angleterre, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un taureau de bronze, de 10 mètres. Et une foule de gens s'est mise à genoux, et a commencé à adorer ce taureau. Je sais exactement ce que vous pensez. Vous dites, Joé, mais ce n'est qu'une œuvre d'art. Calmez-vous, asseyez-vous et taisez-vous. Puis-je dire ceci, si Moïse, quand il a remarqué que le peuple d'Israël, juste après 5 minutes d'absence, s'est retourné pour adorer le veau d'or. Si Moïse a détruit les 10 commandements, et que son visage s'était rempli de rage. Est-ce que j'ai tort de poser la question suivante, mais que se passe-t-il donc, en ce moment? D'accord, j'admets qu'il pourrait s'agir d'une grande coïncidence. Mais personnellement, je trouve plutôt suspect qu'en ce moment même, dans le monde où nous vivons, nous n'avons jamais vu autant de ténèbres spirituelles. Nous n'avons jamais vu autant de personnes dans le monde, qui sont anti-Dieu, qui haïssent le Dieu de la Bible, et qui font tout ce qui est contraire à ce que le Dieu de la Bible commande. Et puis nous allumons la télévision, et nous voyons des millions de personnes, qui regardent une foule d'acteurs, vénérant un taureau de bronze, au cours d'une cérémonie. Pourquoi cela me paraît-il si étrange? Parce qu'il y a une idole, dans la Bible, qui dans les périodes de ténèbres, il y a une idole que le peuple d'Israël a recommencé à adorer à maintes reprises. Et cela a attristé l'Esprit de Dieu. Quel était le nom de cette idole? Baal. Et quel animal représentait Baal? Vous l'avez deviné. C'était un taureau. Mais en fait, cela va beaucoup plus loin qu'une simple bande de gens adorant une idole de taureau. Lorsque Jésus-Christ parlait de Satan, savez-vous quel nom il a donné à Satan? Il l'a appelé Belzébul. En d'autres termes, tu es Baal, tu es le prince des démons. Et cela est très effrayant. Parce que lorsque Moïse a trouvé le peuple d'Israël en train d'adorer ce veau d'or, qu'est-ce que cela représentait? Cela signifiait que ces gens adoraient Satan. Lorsque le roi Akab et la reine Jézabel ont introduit le culte de Baal auprès du peuple d'Israël, quelle adoration ont-ils introduit? Ils encourageaient les gens à se prosterner devant Satan. Lorsqu'Élie a confronté ces 450 prophètes de Baal, à qui a-t-il lancé le défi? Il ne confrontait pas juste les 450 hommes. Non, il affrontait 450 hommes qui travaillaient pour Satan. Voilà à quoi cela ressemble. Et que fait la BBC? La BBC encourage les gens à adorer Satan en direct à la télévision. Mais il y a encore un autre incident où les taureaux sont décrits encore négativement. La Bible dit, « De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. » Vous n'allez pas le croire, mais littéralement la semaine dernière, un ami et moi avons été attaqués par une vache. Nous étions en train de faire une sorte de promenade populaire, appelée parcours familial et amical. Nous avons remarqué un grand groupe de vaches, une quinzaine environ, qui nourrissaient leurs petits. Ce qui était particulièrement troublant, c'est qu'il y avait un autre grand taureau. Non, il ne s'agissait pas d'un vieux taureau décrépit, dont on se dit, « Oh, c'est bon, je peux le distancer. » Non, ce taureau était empilé, il pouvait faire de gros dégâts. Alors que nous essayons de passer rapidement, l'une des vaches se retourne soudain, et enfonce sa tête dans la poitrine de mon ami Paul, et commence à le charger. Mon ami Paul n'est pas le grand athlète sur Terre. Mais il m'a dit, « Tu sais quoi, je me suis mis en mode crocodile Dundee, et j'ai passé ma main sur la tête de la vache. Et je l'ai poussé en arrière. Et j'ai littéralement vu ce qui s'est passé. Paul fut chargé par cette vache. Et pendant ce temps, Emma, ma femme, criait en pleurant, « Mon bébé Samuel !» Ce que nous avons fait, c'est que nous avons finalement réussi à nous éloigner des vaches. Elles nous ont suivis un peu plus haut, et nous avons escaladé cette colline, franchi un mur pour nous mettre à l'abri.
Maintenant au moment où nous sommes mis à l'abri, savez-vous quel verset m'est venu à l'esprit? C'était ce verset du psaume 22. Les taureaux, de grands taureaux de Basan m'ont encerclé. Et cela m'a fait penser, à quel point cela a dû être terrible pour Jésus-Christ. Car c'est de lui que parle le psaume 22. Il parle de Jésus-Christ, non pas avec de vrais taureaux, mais avec des gens qui l'encerclaient, qui se riaient de lui. Qui lançaient toutes sortes d'accusations. Qui se moquaient de lui en disant, « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, alors nous allons croire. » Des gens crachant sur lui. Des gens qui lui arrachaient ses vêtements. Des gens qui le frappaient. Des gens qui l'ont crucifié. Jésus a dû être terrifié sur cette croix. Et pourtant, il est allé jusqu'à cette limite. Notre courageux Sauveur a fait tout ce qu'il a pu pour nous sauver, vous et moi. Sur la croix, il a lutté contre Belzébul. Il a lutté contre Satan. Et il l'a écrasé, et a prouvé à tous ses ennemis qu'ils avaient tort, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Il a payé la rançon que vous et moi ne pourrions jamais payer. Il a payé la dette pour nos péchés. Et un peu, comme mon ami Paul qui fut courageux, et nous a protégés, Emma et moi, et notre enfant. C'est un peu comme ça. Jésus-Christ a mis sa main sur le taureau, sur Satan. Le retient, et nous protège, nous ses enfants, en versant son sang. Et tant que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Puis-je vous poser une question? Êtes-vous couverts par le sang du Seigneur Jésus-Christ? Êtes-vous, allez voir, celui qui a payé le prix de vos péchés, et demandez le pardon? Que vous le croyiez ou non, que c'est le culte de Baal au jeu du Commonwealth. Il y a une chose que vous ne pouvez pas nier. Et c'est que les choses sont en train de s'assombrir. Et vous avez besoin de la lumière du monde. La seule lumière dont ce monde a besoin, le seul espoir que nous ayons, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il vaincra un jour ces ténèbres. Et la Bible dit que nous sommes appelés à sortir de Babylone. Sortez de Babylone, sortez de ce culte des idoles, sortez de tous ces péchés, de toutes ces pourritures, qui vous entraîneront en enfer. Et tournez-vous vers le Christ, notre sécurité, notre salut, et notre espoir au-delà de la tombe. S'il vous plaît, réfléchissez à ce que j'ai dit aujourd'hui. Et s'il vous plaît, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ, dans la repentance, et la foi.